Frères et sœurs, nous allons parler d'un thème. C'est un thème en fait qui a pris beaucoup de temps. Et il faut dire que ça fait depuis 2011 que le thème en fait est déjà prêt. Mais le Seigneur a permis en fait de le donner en ce 31 janvier 2018. Comme quoi, nous sommes que des pauvres serviteurs et nous nous soumettons en fait à lui tout simplement. Nous allons parler en fait des anges dans la Bible. Des anges dans la Bible, puisque la Bible en parle. Donc, pourquoi pas en fait ne pas édifier le peuple de Dieu? Pourquoi ne pas en parler de ces anges-là? Et voyez-vous, tous ces anges-là en fait que la Bible nous mentionne, chaque ange a sa mission, chaque ange a sa fonction dans la Bible. Par exemple, quand nous entendons parler en fait de l'ange Gabriel, lui c'est plutôt en fait un ange guerrier. Non, pardon, un ange messager, celui qui annonce en fait les bonnes nouvelles. Par contre, quand nous entendons parler de Michael, lui c'est plutôt un ange guerrier, donc qui va pour défendre les enfants de Dieu, à l'exemple de ce qui s'est passé dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12 là-bas, où la Bible nous dit en fait qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel ou Michael combattit avec ses anges et les dragons aussi combattit avec les siens. Donc vraiment en fait, chacun reste à son poste et puis en fait il fait le job que le Seigneur lui demande de faire. Nous allons aussi en fait voir d'autres anges qui existent dans la Bible, mais qui n'ont pas de nom, mais qui sont là au service du Seigneur. Puisque nous savons en fait qu'ils sont des milliers, des milliards et des myriades au paradis. Et que le Seigneur en fait les envoie pour nous protéger, pour nous garder. Mais avant de poursuivre, qu'est-ce qu'un ange? Bon, on nous apprend en fait qu'un ange, donc on peut l'appeler Angelus en grec, en latin, et Angelos en grec. C'est un messager en hébreu tout simplement. Et en hébreu, il s'intitule en fait, on l'appelle Malak. Donc des messagers de Dieu. C'est une créature céleste. Un envoyé de Dieu. Il est là parfois pour transmettre un message divin, comme on le disait. Il peut agir par la grâce de Dieu ou même selon la volonté de Dieu. Et voyez-vous, il y a l'archange Michael, il y a l'archange Gabriel. Et après ces deux catégories-là, nous avons aussi ce qu'on appelle dans la Bible des chérubins, les chérubins protecteurs. On a les chérubins protecteurs. Comme on le disait dans un premier temps, il y a pas mal de temps de cela, celui-là en fait que le Seigneur avait placé dans le jardin d'Éden après le péché, la désobéissance d'Adam et Ève avec une épée nue, que quiconque voulait encore aller dans ce jardin-là en fait était complètement coupé en deux et son épée en fait brandissait de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Nous avons aussi en fait les séraphins. Voilà, les séraphins, où la Bible en fait nous parle qu'ils ont 6 ailes. Ils ont 6 ailes, donc 2 ailes pour se couvrir la face, 2 ailes pour se couvrir les pieds et 2 autres ailes en fait pour louer le Seigneur. Donc ça, c'est en fait, ce sont des mystères de Dieu, tout simplement. Ça va nous prendre au moins 3 sessions. 3 sessions. Mais on va se laisser guider par le Seigneur. S'il le permet, ça sera encore la semaine prochaine. Si ce n'est pas le cas, ça sera une autre fois. On va juste se laisser aller par la grâce de Dieu. Donc, après ce grand thème, les anges, nous avons
en fait des sous-thèmes où nous avons, par la grâce de Dieu, les anges qui sont là pour fortifier les enfants de Dieu. Ceux-là qui sont là pour nous encourager dans notre exercice. Ceux-là qui nous donnent des forces et ceux-là en fait qui relèvent. C'est des choses que peut-être on se dit, mais moi je n'ai jamais vu en fait un ange pour me fortifier. Jamais vu en fait un ange pour m'encourager. Jamais vu en fait un ange pour me donner des forces. Bon, c'est possible, hein? C'est possible, il y a pas de discussion par rapport à cela, mais d'autres les ont vus. Et même dans la Bible, voyez-vous, ces anges en fait ont intervenu dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie de nos ancêtres. Et c'est pour cela nous allons parcourir certains versets bibliques et nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de voir ce que le Seigneur nous dit dessus. Pour ce faire, je vais faire la lecture de ce côté. On va aller dans Luc, le chapitre 22, le verset 43. Luc, chapitre 2, le verset 43. Amen. Donc Luc 22, verset 43. La Bible dit ceci. Juste 2 secondes. Amen. Alors, un ange du ciel lui est apparu pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. En ces termes, donc on va reprendre le verset 40, on va juste remonter un peu, verset 42. En ces termes, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors, un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Amen. Donc, voyez-vous, ici, le Seigneur, en fait, on appelle ça étant en agonie, le Seigneur étant dans des moments très, très difficiles, très, très, très durs. Dans les moments, en fait, ces derniers moments, en fait, en tant que Jésus-Christ homme, qui devait vivre sur terre, en fait, où Judas, après qu'il soit parti, en fait, le vendre, voilà la cohorte des Romains qui vont venir arrêter Jésus. Mais Jésus était, en fait, dans le jardin de Gethsemane, ou dans le jardin des Oliviers. Il priait, il priait, il priait. Et il lui manquait des forces, puisqu'en fait, ses élèves, voilà, les autres disciples, s'étaient endormis. C'est comme si, en fait, vous êtes en fait, nous sommes dans un moment de douleur. Il y a nos collaborateurs, les frères et sœurs qui sont là, mais ils sont endormis, mais vous êtes là en train de prier. Déjà, le courage n'est plus vraiment là. Pourquoi? Parce que ceux sur qui vous comptez sont déjà endormis. Ceux sur qui vous comptez ne prient même plus avec vous. Ça peut se comprendre. Mais ici, le Seigneur était vraiment, en fait, c'était entre lui et son destin, entre lui et la volonté de Dieu dans sa vie. Alors, Dieu a envoyé en fait un ange pour le fortifier, pour lui en fait du courage pour tenir bon. Et voyez-vous, avec ce courage-là, la Bible dit en fait qu'il priait encore avec plus d'ardeur, avec plus de motivation, et c'est ça qui lui a permis en fait de tenir bon. La Bible dit en fait que sa sueur devint comme des gouttes de sang.
Est-ce que vous imaginez un peu la sueur d'une personne qui devient comme des gouttes de sang? Quand on essaie en fait de se faire une image de cela, c'est terrible de comprendre en fait ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui s'est passé vraiment dans le corps, dans le cœur de Jésus. Mais Dieu lui a fait grâce de lui envoyer en fait un ange. Nous allons poursuivre dans le livre de 1 roi chapitre 19, le verset 1 au verset 8. Le livre de 1 roi. Un roi 19, le verset 1 au verset 8. La Bible dit ceci. Le roi Akab racontait à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. Si demain à pareille heure, je n'étais pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, le pauvre serviteur, son maître qui le laisse. Puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste engenné. Il souhaitait mourir et dit, « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Puis il se coucha et s'endormit sous le genêt. Mais un ange vint le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange. » Et il vit en effet près de lui une de ces galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. » Amen. Ici, une histoire aussi assez intéressante où nous voyons Jézabel avec son mari Akab. Au lieu qu'Akab puisse agir, il va plutôt dire à Jézabel, il va plutôt aller pleurer sur les genoux de sa femme, qui écoute là, c'est chaud. Il a tué tous nos prophètes, il faut faire quelque chose. Jézabel aimant vraiment en fait que son mari lui dise qu'il faut agir. Alors elle a pris des choses dans les mains. Et elle a menacé terriblement Élie, pour lui dire, écoute Élie, si à cette heure même tu es encore vivant, sache que je ne m'appelle plus Jézabel. Et juste une petite parenthèse ici avec la réaction de Jézabel. Vous savez, quand on donne le pouvoir à une femme, c'est chaud, c'est compliqué. Il n'y a qu'à voir en fait les femmes policières au pays ou en Afrique, même partout. Elles sont plus féroces que les hommes policiers parce que quand ils ont le pouvoir, mon ami, courage. Bon, par la grâce de Dieu, il y en a quelques-unes aussi qui savent reconnaître que je suis comme une femme, je reste à ma place. Si je peux me permettre ainsi, on voit à peu près la chancelière de ce pays qui est un tout petit peu aussi assez calme, voilà, comparé à certains hommes. Donc, en continuant sur ce que nous disions, ici, Élie va fuir, le prophète Élie va fuir. Donc, on ne va pas en vouloir au prophète parce que qui de nous n'a jamais été angoissé, qui de nous n'a jamais été oppressé, qui de nous n'a jamais eu peur. Mais, le Seigneur envoya un ange pour le fortifier, pour le relever, pour lui dire, écoute, mange un peu, peut-être ça va donner des forces. Mange un peu, peut-être ça va aller mieux. Élie a mangé, il s'est recouché. Donc pour lui, il croyait que voilà, j'ai mangé, j'ai assez de force, je vais un peu faire une petite sieste. Mais l'ange va lui dire, non, serviteur, non, c'est pas l'heure de la sieste. Il faut que tu te réveilles, il faut
te lever, il faut taper une route parce que le voyage est long, très très long. Donc, sans cet ange-là, Élie n'aurait pas certainement eu ces forces-là. Mais le Seigneur a précipité son serviteur, donc son ange, pour aller parler à Élie, pour avoir plus de force, pour aller continuer en fait sa mission. Voilà un deuxième ange, le même ange que le Seigneur a envoyé avant, qu'on vient de lire auprès du Seigneur Jésus pour le fortifier. Voilà encore ce même ange en fait que le Seigneur envoie pour motiver Élie, pour le relever et pour lui en fait à manger et à boire et continuer en fait sa route. En continuant, on va aller dans le livre de Zacharie, le chapitre 1. Zacharie, chapitre 1. On va aller lire le verset 8 à 14. Zacharie chapitre 1, le verset 8 au verset 14. J'ai eu cette nuit une vision. J'ai vu un cavalier monter sur un cheval roux. Il se trouvait parmi des myrtes situées au fond d'une vallée. Derrière lui, il y avait d'autres chevaux, des roux, des gris et des blancs. Je lui demandai, mon Seigneur, que représentent ces chevaux? L'ange chargé de me parler répondit, je vais te l'expliquer. Et du milieu des myrtes où il se trouvait, il ajouta, le Seigneur les a envoyés parcourir la terre. Les cavaliers firent alors leur rapport à l'ange du Seigneur. Nous avons parcouru toute la terre, lui dirent-ils, et nous n'y avons trouvé aucun signe d'agitation. Tout est calme. L'ange s'exclama, Seigneur de l'univers, voilà 70 ans que tu es irrité contre Jérusalem et les autres villes de Juda. Combien de temps encore refuseras-tu d'avoir pitié d'elle? Alors le Seigneur adressa à l'ange des paroles rassurantes et réconfortantes. Zacharie fut un prophète, Zacharie fut un vaillant serviteur de l'Éternel. Il fait partie en fait de la lignée des gens comme Esdras, comme Zorobabel, comme Néhémie, pour la reconstruction en fait de Jérusalem, des murs. Et ici, il va avoir une vision. Et comme vous le savez, il y a des visions, parfois c'est compliqué de les expliquer si on n'a pas la grâce de Dieu ou si le Seigneur en fait ne nous envoie pas en fait justement un ange. Et voyez-vous, c'est la même chose en fait qui s'est passé avec l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur en fait a dû envoyer Malak ou Angelos pour expliquer ces choses-là à l'apôtre Jean. Et l'ange, ayant expliqué en fait toutes ces choses-là à Zacharie, le prophète était rassuré et tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Donc voilà un peu la première catégorie des anges que le Seigneur envoie à ses serviteurs, à ses esclaves pour plusieurs missions selon en fait les besoins. Maintenant, nous allons voir l'autre catégorie. Ce sont en fait les anges protecteurs. Ce sont les anges protecteurs. Pourquoi protecteurs? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos gardes du corps, ils sont invisibles, mais ils sont là. Et ce qui est encore assez marrant, ce qui est encore assez rassurant, c'est que vaut mieux un garde du corps
invisible qu'un garde du corps visible. Je m'explique. Parce que quelqu'un que vous ne voyez pas, il peut vous mettre un coup sans que vous le voyez, et vous ne savez pas de quel côté en fait le coup va venir. Donc quelqu'un que nous ne voyons pas, il est encore plus fort que celui que nous voyons, parce que celui que nous voyons, si vous donnez un coup, on peut l'esquiver, on peut savoir en fait où le coup va partir. Mais par contre, celui qui est invisible, il est encore plus puissant. Donc, une fois de plus, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette grâce-là d'avoir des anges comme des protecteurs. Nous avons des anges comme des gardiens. Mais qu'on s'entend bien, on n'est pas en train de parler des anges où on dit en fait que mon ange gardien, non, mon ange gardien, il y a beaucoup des anges, mais aller dans les termes où les gens du monde en fait disent que mon ange gardien, c'est pas trop ça pour le Seigneur. Mais nous savons que les anges nous gardent, les anges nous protègent, et les anges en fait obéissent à Dieu selon nos besoins. Pour ce faire, nous allons dans le livre des psaumes, le psaume 34, le verset 8. Psaume 34, le verset 8. La Bible dit ceci. Psaume 34, le verset 8. On va descendre jusqu'au verset 10. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Éprouvez, contestez et constatez combien le Seigneur est bon, heureux l'homme qui a recours à lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité, rien ne manque à ceux qui lui sont soumis. Amen. Bon, pour les versets, que le Seigneur bénisse le frère Bertrand. Mais si jamais il y en a qui ont des soucis, en fait, tout est marqué sur le message que j'ai envoyé au cas où. Donc, ici, la Bible nous dit en fait que l'ange de l'Éternel monte. Donc, d'après la version français courant. Mais dans la version Lu seconde, il est écrit en fait, l'ange de l'Éternel en fait campe autour de tout ce qui le craint. C'est pour cela, ça c'est un verset très très intéressant, très très important. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ont déjà fait en fait des accidents. Des accidents de voiture, des accidents de vélo, ou tout ce qu'on bon, plus de voitures, d'accidents graves. Pourquoi sommes-nous sortis de là? Pourquoi sommes-nous encore sortis de là? Où on voit la voiture en fait, on se demande s'il y a eu des vivants, mais il y a eu des vivants. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question que quelque chose d'extraordinaire s'est passé là, dans cet accident-là? En fait, qu'est-ce que la vraie réalité, la définition, c'est que le Seigneur avait précipité ses messagers pour nous sortir de là. Attends. Certes, dans l'ensemble, c'est le Seigneur qui fait toutes ces choses-là. Mais, comme on est en train de le voir, il précipite, il envoie ses messagers quand l'affaire est très très gravissime. Il voit son enfant ou la voiture en fait qui roulait à X km/h, où tout le monde se dit on va mourir. Mais l'ange, son ange en fait, il met le pied et la voiture en fait revient sur la bonne voie. Tout le monde se dit que là c'est fini pour nous. Alors le Seigneur précipite son messager pour que l'accident en fait ne se produit pas. C'est pour cela que beaucoup d'accidents que vous entendez, même il peut y arriver que il y ait des chrétiens dans cette voiture-là. Ça, c'est aussi en fait quelque chose d'important que nous devons savoir. C'est que frères et sœurs, c'est aussi encore une grâce d'avantage, une grâce de plus d'être chrétien. Pourquoi? Parce que là où vous êtes, le fait que vous soyez chrétien,
Le fait que vous soyez chrétienne protège toute votre entreprise. Tout l'endroit où vous êtes. Quand vous montez dans un Uber ou dans un bus, dans un train, le fait que vous soyez chrétien, que nous soyons chrétiens, il y a une protection qui est autour et vous protégez tout le monde parce que vous êtes enfant de Dieu. C'est pour cela vraiment efforçons-nous à marcher dans la sanctification, dans la pureté, parce que nous portons quelque chose de grandiose. Mais malheureusement, voyez-vous, nous les chrétiens, en fait, on n'a pas vraiment en fait conscience de cette identité-là d'un enfant de Dieu. On n'a pas conscience de cela. Mais le jour où nous prenons vraiment conscience que je suis l'enfant du roi des rois, le seigneur des seigneurs, on est on est plus grand que les enfants de Trump, les enfants de Poutine ou les enfants de Paul Biya. Tout ce monde-là, on est plus grand parce que Paul Biya, c'est un seigneur selon les gens. Trump, c'est un seigneur selon les gens. Mais le Seigneur, lui, c'est le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il est au-dessus de tout ce monde-là. Alors, s'il est au-dessus de tout ce monde-là, nous qui sommes ses enfants, nous sommes aussi, en fait, au-dessus de tout ce monde-là. Donc, quand vous montez dans une voiture, la puissance de Dieu couvre toute cette voiture-là et le Seigneur vous garde. Quand bien même, en fait, on fait un accident, le Seigneur, quand ce n'est pas encore notre temps, le Seigneur envoie ses anges, ses messagers pour nous protéger. Certes, parfois aussi, il peut protéger les païens parce que nous ne devons pas ignorer que le Seigneur, c'est aussi le Dieu des païens. Seulement, en fait, la seule différence, c'est qu'il n'agrée pas, il n'est pas d'accord avec le péché des païens. C'est ça la différence. Dieu aime les païens, mais il n'aime pas le péché des païens. Dieu aime le monde, mais il n'aime pas le péché du monde, tout simplement. C'est pour ça, en fait, ces païens-là, quand en fait, ils font des accidents, ils s'en sortent là indemnes. Voyez-vous, il y a même d'autres, en fait, qui n'ont jamais prononcé le nom de Dieu. Ils disent, Dieu merci, Dieu merci, Dieu nous a sauvés. Ce n'est que là, en fait, qu'ils reconnaissent le nom de Dieu. Bon, c'est déjà bien hein, qu'ils le reconnaissent, c'est déjà bien, c'est déjà en plus. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans leur détresse, ils invoquent l'Éternel. Quand c'est chaud, ils invoquent l'Éternel. Mais Dieu, dans son amour, il s'est dit, ouais, ces enfants, c'est seulement en fait dans le moment des malheurs qu'ils me reconnaissent. Mais Dieu étant miséricordieux, il pardonne et on continue. Et c'est pour cela, voyez-vous aussi, en fait, dans certains crashs d'avion, s'il y a des survivants, le Seigneur protège. Après, il peut aussi avoir des morts. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Qu'on ait 1 an, qu'on ait 2 ans, qu'on ait 100 ans. Quand c'est notre temps, c'est notre temps. N'oublions pas que le Seigneur peut aussi enlever les bébés, les bébés nés. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Comme il peut aussi enlever en fait des gens qui ont 140 ans. Il fait ce qu'il veut. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que quand c'est notre temps, c'est notre temps. Mais quand ce n'est pas notre temps, même si l'avion chute de 10 000 pieds en l'air, mon frère, ma soeur, quand ce n'est pas ton temps, quand ce n'est pas notre temps, on ne mourra pas. Le Seigneur fera toujours de tout son possible pour envoyer son malak, son angelos, pour nous protéger. Ça, c'est une promesse qu'il a faite. Et puis, ayons seulement en fait confiance en cette promesse-là, tout simplement. On va continuer dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 19. 2 Rois, chapitre 19, le verset... 2 Rois 19, le verset 35 au verset 38. Il est écrit, 2 Rois 19, 35 à 38. La nuit suivante, l'ange du Seigneur intervint dans le camp assyrien et y fit mourir 185 000 hommes.
Le matin, les survivants, à leur réveil, découvrirent tous ces cadavres. Alors, Sennachérib ou Sanchérib, le roi d'Assyrie, fit démonter le camp et repartit pour Ninive, sa capitale, où il resta. Un jour qu'il était en prière au temple de son dieu Nisroch, deux de ses fils, Adramélec et Sarecer, l'assassinèrent, puis ils s'enfuirent au pays d'Ararat. Un autre de ses fils, Saddardon, lui succéda. C'est une histoire que nous connaissons tous, où il va y avoir le roi assyrien, il va menacer Ézéchias par des paroles. C'est-à-dire, c'était vraiment en fait un roi impie. Quand il parlait, même seulement en fait ses paroles en fait. C'est pour ça qu'on dit aussi en fait les paroles blessent plus sur autre chose. Il va dire à Ézéchias, sur quel Dieu tu te confies? Sur lequel? N'as-tu pas entendu ce que j'ai fait aux Égyptiens là-bas? N'as-tu pas entendu à ce que j'ai fait aux autres peuples? Et toi, tu es qui? Il va même jusqu'à dire en fait que il va vouloir déstabiliser les soldats hébreux en disant que vous comptez sur Ézéchias. Il n'a rien. Et si vous continuez à compter sur eux, je vais vous faire manger vos excréments. C'est terrible. C'est terrible ces paroles. Comment ne pas avoir peur? Alors, le pauvre Ézéchias, il va aller voir le grand prophète Ésaïe. Il va expliquer en fait la situation au prophète Ésaïe. Ésaïe va aller prier le Seigneur. Il va revenir auprès d'Ézéchias. Il va prier le Seigneur. Il va de nouveau aller voir Ézéchias. Il va rassurer Ézéchias en lui disant que, écoute, c'est un impie qui te manque de respect, qui manque de respect à l'Éternel. On va voir où il va rentrer. Bon, l'histoire est là, on essaie juste en fait de résumer. Alors, la Bible dit en fait que les Assyriens qui étaient campés près des Hébreux, un ange est venu dans la nuit, il a tué au moins 185 000 hommes. Un seul ange, hein? Un seul, pas deux, pas quatre, pas six, pas 10 000. Un seul ange. Il les a tous décapités. Donc, c'est pour ça en fait on disait au départ, c'est que nous sommes encore bien protégés parce que on ne voit pas notre protecteur, il est invisible. Parce que si les Assyriens pouvaient voir cet ange-là, ils pouvaient l'esquiver. Mais ils ne le voyaient pas. Voilà pourquoi en fait cet ange-là en fait pouvait les décapiter un à un jusqu'à 185 000. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? On a seulement découvert en fait des cadavres, des corps morts. Ça, frère et sœurs, c'est la puissance de Dieu. Nous avons un Dieu qui est assis sur son trône et qui dit à Gabriel, Gabriel, j'ai ma soeur Justice qui est là-bas, va lui annoncer la bonne nouvelle, que bientôt là, il faut qu'elle se prépare. Michael, j'ai ma fille qui vient à Nivelles là-bas qui s'appelle Elena. Il y a quelqu'un qui va venir, qui veut combattre contre elle. Va l'aider dans son combat. Le Seigneur est sur son trône. Il dit à la sœur telle qui est stérile, Gabriel, toi qui annonces les bonnes nouvelles, comme tu l'as fait avec Marie, comme tu l'as fait avec Élisabeth, va lui annoncer que bientôt il va accoucher. Va tout de suite. Il est assis sur son trône, hein, il commande seulement. Quel Dieu, quelle puissance. Ça dit, le big boss, il est assis comme un big boss, comme un patron, quoi. Il commande seulement. Il dit et les choses se mettent en place. Et la sœur Madeleine qui est là, Seigneur, j'ai plus d'enfants, j'ai pas d'enfants, j'arrive pas à enfanter. Est-ce que vous vous souvenez un peu dans la phrase qui dit dans Luc 1,37 que celle qui était stérile est dans son 6e mois de grossesse, car rien n'est impossible à Dieu. Celle qui était stérile est dans son 6e mois de grossesse, car rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez? Le Seigneur va précipiter Gabriel pour aller annoncer la bonne nouvelle
C'est un ange que quand il vient, on est rassuré, quoi. Que, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire? Dis-moi, j'écoute seulement. Donc voilà un ange que le Seigneur va envoyer pour exterminer tout le camp assyrien qui manquait de respect. J'aime aussi la parole où Esaïe avait dit, quel est cet impie? Quel est ce roi irrespectueux qui manque du respect à Dieu? À l'exemple de Joseph, à l'exemple de David avait dit à Goliath, c'est qui ce gars qui manque de respect à Dieu? Vous vous imaginez un enfant un enfant de 17 ans comme ça, qui parle en vieux en guerrier, en soldat, qui fait moins 3 mètres, même 10 mètres. Tu es qui pour manquer de ça, mon Dieu? 17 ans, hein? C'est-à-dire, il lui parle, il me regarde de haut comme ça. Qui es-tu? Mais le gars, David avait confiance à son Dieu. Et Isaïe aussi avait confiance à son Dieu. Voilà pourquoi il a pu dire, quel est cet impie de roi qui vient manquer du respect au roi, au Dieu des Hébreux? Et le Seigneur a dit, laissez-le tranquille. Je vais régler son affaire tout de suite. Donc, en poursuivant, nous allons lire le livre d'Exode. Exode chapitre 23, le verset 20 au verset 24. Exode. Exode 20, 23. Amen. La Bible dit ceci. Je vais envoyer un ange qui vous précédera et vous protégera le long du chemin. Il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Prenez bien soin de lui obéir, de ne pas vous montrer insoumis. Il ne supporterait pas votre révolte, car il agit en mon nom. Si vous lui obéissez fidèlement, si vous accomplissez scrupuleusement ce que je vous ordonne, moi le Seigneur, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Lorsque mon ange vous précédera pour vous conduire chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites, ainsi de suite, je détruirai ce peuple. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, ici, le Seigneur va, une fois de plus, envoyer un ange qui va conduire les Hébreux durant leur marche. Et les ordres de Dieu étaient clairs, que je vous mets en garde, hein, je vous donne mon ange. Parce que les anges, en fait, c'est des gens, ils ne sont pas là pour discuter, hein, voilà, ils ne sont pas là pour faire le blabla. Ils ont des ordres, ils agissent. Dieu dit, tuer, il tue. Dieu dit, apporte la bonne nouvelle, il apporte la bonne nouvelle. Dieu dit, défend, il défend. Si Dieu dit, apporte la bonne nouvelle, et puis commence à discuter, non. Il fait ce que le Seigneur lui dit. Et si on obéit, et si on désobéit, malheur à nous. Donc le Seigneur va avertir les Hébreux en leur disant, en fait, que, écoutez, attention, parce qu'un ange, il est discipliné. C'est quelqu'un que, sans sentiment, hein, lui, il n'a pas le temps. Donc, vous devez lui obéir et écouter ce qu'il vous dit. Et si vous obéissez à ses commandements, et si vous obéissez en fait à ses voies, le Seigneur sera l'adversaire de nos adversaires et l'ennemi de nos ennemis. Donc, en gros, nous, on n'a rien à faire. Si nous avons des ennemis, confions-leur au Seigneur. Et le Seigneur s'occupera de tout. Comme il est aussi en fait écrit dans le livre de Romains 12 là-bas. Que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissons seulement en fait le Seigneur s'occuper de tout ce monde-là. Mais nous suivons en fait ses voies. Un dernier passage dans le livre de Daniel 6. Daniel chapitre 6.
le verset 22 au verset 23. Daniel 6. Si 2 secondes, valider. Amen. Dès les premières lueurs de l'aube, le roi se leva et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Tandis qu'il en approchait, il appela Daniel d'une voix affligée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance a pu t'arracher aux griffes des lions ?» Daniel lui répondit. « Longue vie au roi. Oui, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal. En effet, je n'étais pas coupable envers Dieu, et je n'avais commis aucune faute non plus à l'égard du roi. » Amen. Encore une leçon que nous devons tirer ici, c'est l'attitude de Daniel. C'est-à-dire, le roi parle des fausses accusations de ses collègues, il va le mettre en prison, il va le mettre dans la fosse aux lions. Et le roi va encore l'appeler. Daniel va pas répondre de manière fâchée, ni de manière colérique. Il va dire, ô roi, longue vie. Même dans d'autres versions, ô roi, vis éternellement. Ça, c'est l'attitude aussi, en fait, que nous devons vraiment demander au Seigneur envers nos ennemis. Ô roi, vis éternellement. Ô roi, longue vie à toi. Quelqu'un qui te met dans la fosse au lion, quoi. Il t'appelle, tu dis, ô roi, vis éternellement quand même. Alors d'autres personnes n'auraient même pas répondu. Ils seraient sortis là en train de bouder. Nous sommes comme ça, nous les chrétiens. Donc demandons vraiment, en fait, la grâce de Dieu pour changer de comportement. Et ici, voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur, une fois de plus, va envoyer son ange. Et ce qu'il faut aussi retenir dans toutes ces choses, c'est que, frères et sœurs, normalement, et de grâce, moi comme vous, vous comme moi, si on veut que le Seigneur envoie ses anges, si on veut en fait que le Seigneur nous agrée, respectons ses commandements. Parce que tout au long de ce que nous avons vu, c'est des gens en fait qui étaient sur les voies du Seigneur. Ici, Daniel nous dit en fait qu'il n'avait pas péché contre le Seigneur. Il n'était pas coupable envers Dieu. Et dans le livre d'Exode que nous avons lu, le Seigneur va dire que vous respecterez scrupuleusement, donc à la lettre, les commandements du Seigneur. Parce que c'est compliqué, pas que c'est impossible, mais c'est compliqué pour Dieu d'envoyer un ange pour qu'en fait, qu'il ne respecte pas ce commandement. Comme un voleur, par exemple. Certes, Dieu peut le protéger parce qu'il est Dieu, il est amour. Mais le Seigneur aura du mal à le protéger si ce dernier, en fait, ne respecte pas ses commandements. Et ne respecte pas, en fait, ses lois, tout simplement. Donc, pour terminer, pour finir, c'est que les anges de Dieu sont là pour nous garder. Les anges de Dieu sont à notre service quand le Seigneur les envoie. Mais avant que le Seigneur les envoie, continuons à respecter ce commandement. Continuons à vivre comme le Seigneur veut qu'on vive et tout se passera bien. Donc, nous prions. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que ton règne vienne dans notre vie. Merci, mon Dieu, pour ce partage. Merci, mon Dieu, pour ces encouragements. Éternel des armées, aide-nous à ne pas nous attacher aux anges, car ce sont tes serviteurs comme nous. Mais aide-nous, Père de gloire, à nous attacher à tes commandements, à nous attacher, Père de gloire, à ta parole. Nous savons, Père de gloire, que cela est possible, Père de gloire. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, vivre comme aux temps anciens où Gédéon pouvait parler à l'ange, où Sarah pouvait parler à l'ange, où Abraham pouvait parler à tes anges, où, Seigneur, mon Dieu, beaucoup d'autres serviteurs pouvaient parler avec tes messagers. Éternel des armées, comme ta parole nous l'apprend, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, si tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, révèle-toi encore davantage à nous. Aide-nous à marcher dans la sanctification, dans la pureté, afin que nous puissions être agréables. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, magnificence puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.
Merci d'avoir accordé ces quelques minutes à cette exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Je retourne la parole. Amen.